Dans le Nouveau Testament, il y a une ligne que la plupart des lecteurs parcourent du regard sans s'arrêter. Elle se trouve dans la courte épître de l'apôtre Jude, au 14e verset. L'apôtre écrit de manière tout à fait banale, comme s'il faisait référence à un texte bien connu. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » A prophétisé, temps passé. L'apôtre cite un livre précis, un texte précis. Mais si l'on ouvre l'Ancien Testament et que l'on commence à chercher cette prophétie, elle n'est pas dans le livre de la Genèse. Dans les livres des prophètes, elle n'y est pas. Dans les psaumes, dans les livres de sagesse, elle n'est nulle part. L'apôtre Jude cite un livre qui est tout simplement absent de la Bible canonique. C'est la première énigme, et elle ne serait qu'un curieux cas textuel s'il n'y avait pas une circonstance découverte au milieu du XXe siècle. En 1947, des bergers bédouins dans le désert de Judée trouvèrent par hasard des jarres en terre cuite dans des grottes près de la mer Morte. À l'intérieur se trouvaient des manuscrits, des milliers de fragments, datés d'environ 2 ou 3 siècles avant notre ère. Parmi ces manuscrits se trouvaient des textes que les chercheurs identifièrent immédiatement. C'étaient des fragments de ce livre même, perdu, le livre d'Hénoch, en araméen, écrit bien avant que le Nouveau Testament n'existe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le livre, dont l'apôtre citait comme d'une source faisant autorité, existait, était lu, recopié et conservé, et pourtant fut exclu du canon sacré. Pourquoi? Pour quelle raison l'a-t-on retiré? Qu'y a-t-il décrit qui l'a rendu gênant pour la tradition officielle? Et pourquoi, malgré des siècles d'oubli, a-t-il tout de même survécu? Dans les monastères montagnards d'Éthiopie, dans les jarres en terre cuite du désert de Judée, dans les citations des épîtres apostoliques. Cette enquête est consacrée à l'un des textes les plus insolites du monde antique. Nous nous appuierons sur des sources historiques, sur les résultats de recherches archéologiques et sur les travaux de chercheurs qui ont étudié ce texte professionnellement. Et nous tenterons de comprendre qu'est-ce que le livre d'Hénoch, d'où vient-il, et pourquoi la question de son statut n'est toujours pas close. Commençons par le commencement, par l'homme dont ce livre porte le nom. Dans le 5e chapitre du livre de la Genèse sont énumérées les générations des patriarches, d'Adam à Noé. Cette liste se lit comme un registre sec, nom, âge, quand naquit le fils, nombre total d'années vécues, mort, encore et encore. Adam vécut 930 ans et mourut. Seth vécut 912 ans et mourut. Énoch, Kénan, Mahalaleel, tous vécurent leurs centaines d'années et moururent. Mais quand la liste arrive au 7e nom, tout change. Hénoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Hénoch marcha avec Dieu après qu'il eut engendré Mathusalem 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il ne mourut pas. Parmi tous les patriarches de cette liste, seul Hénoch. La formule « et il mourut » qui conclut chaque ligne n'est pas utilisée pour lui. Dieu le prit. Cette expression dans le texte hébreu, lakak oto Elohim, indique quelque chose qui dépasse le cadre de la fin ordinaire de la vie. Dans la tradition biblique, seul le prophète Élie, emporté sur un char de feu, a un statut analogue. Le nombre d'années de la vie d'Hénoch est aussi remarquable. 365. C'est exactement le nombre de jours dans l'année solaire. Dans la symbolique ancienne, ce nombre portait le sens d'achèvement, d'harmonie avec l'ordre céleste. De plus, Hénoch est le 7e patriarche depuis Adam. Dans la symbolique numérique hébraïque ancienne, 7 est le nombre de la plénitude et de l'élection. Tout cela ensemble créait l'image d'un homme particulier, marqué, porteur d'une connaissance spéciale. Et c'est précisément cette combinaison, un homme qui n'est pas mort, qui marcha avec Dieu, qui vécut à la veille du déluge universel et, par conséquent, vit tout ce qui arriva avant la catastrophe, qui fit de la figure d'Hénoch, dans les siècles suivants,
un point d'attraction pour toute une couche de littérature religieuse. On lui attribua des révélations, on donna son nom à des textes. Son image se remplit d'un contenu dont il n'est pas dit un mot dans le livre de la Genèse. Le livre d'Hénoch n'est pas un texte unique, écrit par un seul auteur à une seule époque. C'est un recueil, composé de plusieurs œuvres indépendantes, créées sur environ 2 ou 3 siècles, approximativement du 3e au 1er siècle avant notre ère. Les chercheurs qui ont étudié les manuscrits de la Mer Morte et les manuscrits éthiopiens distinguent dans ce texte plusieurs sections distinctes, chacune ayant son thème, son style et sa propre histoire d'origine. La première et la plus connue des sections est appelée le « Livre des Veilleurs ». C'est elle qui contient le récit des anges descendus sur terre et de ce qui en résulta. La deuxième section, le Livre des Paraboles ou Livre des Similitudes, est consacrée aux visions prophétiques et à la figure du Messie. La troisième, le livre astronomique, décrit le mouvement des corps célestes, les calendriers solaires et lunaires. La quatrième, le livre des songes, contient des visions symboliques de l'histoire de l'humanité sous forme d'animaux. La cinquième section, l'Épître d'Hénoch, inclut des prophéties sur l'avenir et l'Apocalypse des semaines, qui divise toute l'histoire du monde en 10 époques. Les manuscrits de la Mer Morte ont conservé des fragments de toutes ces sections, sauf du livre des similitudes. Les chercheurs relèvent cette circonstance comme un fait important, sans lui donner d'explication définitive. Peut-être le livre des similitudes fut-il créé un peu plus tard que les autres parties, ou peut-être, dans cette communauté particulière qui conservait les manuscrits près de la Mer Morte, cette section n'était-elle simplement pas utilisée. Il est important de comprendre. Quand nous parlons du livre d'Hénoch comme d'un texte qui existait, nous parlons de manuscrits physiques réels, non d'une tradition, non d'un récit. De textes qui étaient recopiés à la main, conservés comme des objets de valeur, lus dans des communautés religieuses. C'est un fait historique, confirmé par des découvertes matérielles. Maintenant, au contenu. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Le livre des Veilleurs commence par le déploiement de 2 lignes du 6e chapitre du livre de la Genèse. Dans la Genèse, c'est dit de manière laconique et énigmatique. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. 2 versets, et le silence. La concision géniale du texte sacré laisse le lecteur avec des questions auxquelles le livre de la Genèse ne répond pas. Qui sont les fils de Dieu? Pourquoi leur union avec les humains a-t-elle conduit à l'apparition des géants? Quel rapport cela a-t-il avec le déluge, décrit quelques lignes plus loin? Le livre d'Hénoch déploie cet épisode en un récit détaillé. Selon le texte, les êtres qu'on appelle ici les veilleurs, en araméen Irim, formaient un ordre angélique particulier, observant la terre. Ils étaient 200. À un moment donné, certains d'entre eux décidèrent de violer l'ordre établi. Ils désirèrent prendre pour femmes des femmes terrestres. Leur chef, portant le nom de Shemiasa, comprenait toute la gravité des conséquences. Selon le texte du livre, il dit aux autres « Je crains que vous ne vouliez pas accomplir cette action et que je ne porte seul la punition pour un grand péché. » Ils jurèrent tous ensemble et descendirent sur terre. Le lieu indiqué dans le texte, le mont Hermon. En traduction des langues sémitiques, ce mont est proche des notions d'interdit, de malédiction, de sainteté inaccessible. C'est là, selon le texte, que cette union eut lieu. La suite du récit énumère les noms des chefs. Ils sont 20. Shemiasa, Azazel, Armaros, Barakel, Kokabel, Tamiel, Ramiel et d'autres. Chacun d'eux, selon le texte, apporta sur terre une certaine connaissance que les hommes n'avaient pas auparavant. Azazel, l'un des personnages centraux de ce récit, apprit aux hommes à forger des armes, épées, couteaux, boucliers, cuirasses.
Il transmit aussi aux femmes la connaissance des cosmétiques, des parures, des moyens de changer l'apparence. D'autres veilleurs, selon le texte, enseignèrent l'astrologie, les signes des étoiles et des constellations, l'utilisation des plantes et des herbes à des fins magiques, les méthodes d'incantation. Pour le lecteur moderne, ces connaissances peuvent sembler hétérogènes. Quel rapport entre la métallurgie et la magie? Mais dans le système de pensée reflété dans le texte, la logique est unique. Tout cela est une connaissance que l'humanité n'aurait pas dû obtenir par ce biais. Les armes engendrent les guerres. Les cosmétiques et la séduction détruisent les liens sociaux. L'astrologie et la magie prétendent contrôler des forces inaccessibles à l'homme. Toutes ces connaissances, selon la pensée du texte, détruisent l'ordre. Des enfants naissent des veilleurs et des femmes terrestres. Le livre les appelle les Néphilim ou les géants. La description de leur taille est clairement hyperbolique. Le texte part de 3000 coudées de hauteur, ce qui est littéralement impossible. Les chercheurs considèrent cela comme un procédé littéraire, transmettant l'idée d'une violation monstrueuse de la norme. Les êtres nés de l'union de deux natures qui n'auraient pas dû se mélanger se révèlent monstrueux, tant par la taille que par le comportement. Les Néphilim, selon le texte, commencent à dévorer tout ce que l'humanité produit. Quand les réserves s'épuisent, ils se tournent les uns contre les autres, puis contre les hommes. La terre se remplit de violence. Le texte décrit cette destruction de manière double. C'est non seulement l'ordre moral qui est corrompu, mais aussi la trame même de la création. Le mélange de ce qui devrait être séparé entraîne la catastrophe. Ici, le livre d'Hénoch propose sa propre réponse à la question laissée sans réponse dans le livre de la Genèse. Pourquoi le déluge? Parce que la terre était infectée par cette invasion. Parce que le mélange des natures angéliques et humaines a engendré quelque chose qui ne pouvait exister dans le cadre de la création originelle. Le déluge n'est pas simplement une punition pour la débauche morale des hommes, mais une purification de l'ordre des choses déformées, détruit. Cette interprétation était largement répandue dans la littérature juive de l'époque du Second Temple, période couvrant environ 5 ou 6 siècles avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Elle n'était pas marginale ou exotique, elle était l'une des principales versions expliquant la catastrophe préhistorique. Qu'arriva-t-il aux veilleurs eux-mêmes? Le livre d'Hénoch consacre plusieurs chapitres à cette question. Selon le texte, Dieu envoie 4 archanges, Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel, pour corriger la situation. Chacun d'eux reçoit sa propre mission. Raphaël a pour tâche de lier Azazel et de le jeter dans les ténèbres. Le texte indique un lieu précis, le désert de Dudaël, où Azazel sera enfermé sous des pierres tranchantes jusqu'au jour du jugement dernier. Gabriel a pour ordre de détruire les Néphilim, de telle sorte qu'ils s'entretuent. Michel doit lier Shemiasa et les autres chefs et les enfermer dans les vallées de la terre pour 70 générations, après quoi ils seront livrés au jugement éternel. 70 générations. Le texte propose lui-même un calcul. Si l'on prend une génération biblique pour 40 ans, alors 70 générations, c'est 2800 ans. Cet épisode arithmétique a attiré pendant des siècles les interprètes, qui tentèrent de le mettre en rapport avec divers événements historiques. Les chercheurs relèvent cela comme un exemple du genre prophétique, caractéristique de la littérature juive de l'époque. L'indétermination est intentionnellement intégrée au texte, laissant un espace pour les interprétations à différentes époques. Puis suit l'un des épisodes les plus insolites du livre. Les veilleurs liés demandent à Hénoch d'intercéder en leur faveur, de plaider pour eux devant Dieu. Hénoch compose une requête et s'endort. Une vision lui apparaît. Il voit le jugement céleste. La réponse est sans équivoque. Il n'y aura pas de pardon. À ceux qui furent créés éternels et spirituels, il ne convient pas de demander de l'indulgence après avoir commis ce qu'ils ont commis. Cette décision rigoureuse ne laisse aucune place à des circonstances atténuantes. Les chercheurs remarquent que c'est précisément cette partie du livre d'Hénoch qui a pu causer des difficultés théologiques aux rédacteurs tardifs du canon.
On y décrit en détail la chute angélique. On y décrit l'ambiguïté du monde spirituel. On y décrit une hiérarchie céleste complexe avec sa propre dynamique de conflit et de décision. Après cet épisode, le ton du livre change. De la description de la catastrophe et de ses conséquences, le récit passe à ce qu'Enoch voit dans ses voyages à travers les confins célestes et terrestres. Le texte décrit comment Enoch est transporté dans diverses parties du cosmos. Il voit les lieux de détention des anges déchus. Il voit les réserves des vents et des nuages. Il voit l'embouchure de tous les fleuves de la terre. Il voit les montagnes de l'ouest, où le soleil se couche, et celles de l'est, où il se lève. Ces voyages lui donnent la connaissance de la structure du monde, connaissance qu'il expose finalement dans plusieurs sections du livre. Le livre astronomique, section dont les fragments sont les plus nombreux parmi les manuscrits de la mer Morte, décrit le mouvement du soleil et de la lune, le compte des jours et des mois, la différence entre les calendriers solaires et lunaires. Le texte est orienté vers l'année solaire de 364 jours. Les chercheurs remarquent que c'est précisément un tel calendrier qui était utilisé par la communauté de Qumran, celle-là même qui conservait les manuscrits. C'est un détail important. Il indique le lien entre le livre d'Enoch et un groupe religieux particulier au sein du judaïsme, qui accordait à ce texte une importance spéciale. La question de savoir qui composait et conservait les textes près de la mer Morte reste un sujet de débat scientifique. La plupart des chercheurs associent cette communauté au mouvement connu sous le nom d'Esséniens. Les Esséniens, l'un des grands courants du judaïsme du 1er siècle, décrit par plusieurs auteurs antiques, dont Flavius Joseph, observaient des règles strictes de pureté rituelle, vivaient en communautés isolées et accordaient une grande importance à l'étude des textes. Le fait qu'ils aient conservé autant de copies du livre d'Enoch témoigne du haute autorité de ce texte dans leur milieu. Maintenant, nous abordons la section qui attire le plus l'attention. Aux visions prophétiques d'Enoch, à sa description de la figure du Messie et à la manière dont ces images se rapportent au langage du Nouveau Testament. Le livre des similitudes, ou livre des paraboles, c'est la deuxième grande section du livre d'Enoch. Elle contient 3 grandes paraboles, chacune étant une vaste vision prophétique. Au centre de ces visions, une figure que le texte appelle de plusieurs noms, l'élu, le juste et, le plus important, le Fils de l'homme. Cette expression « Fils de l'homme », araméen Bar Enosha, apparaît dans le livre d'Enoch en référence à un être céleste qui se tient devant Dieu, à qui est destiné le jugement eschatologique du monde et qui siégera sur le trône de sa gloire. Le texte dit que son nom fut prononcé devant la face du Seigneur avant même que le soleil et les étoiles ne soient créés. Cet être, préexistant, non né dans le monde. Les chercheurs du Nouveau Testament ont relevé une circonstance notable. C'est précisément cette expression « Fils de l'homme » qui est la désignation de soi la plus fréquemment utilisée par Jésus dans les évangiles. Il l'utilise plus de 80 fois. De plus, dans la plupart des cas, cette expression apparaît dans un contexte faisant directement écho aux images du livre d'Enoch, le jugement, la venue dans la gloire, l'apparition sur les nuées. Les chercheurs qui ont comparé ces textes indiquent que l'auditoire qui entendait Jésus saisissait probablement immédiatement ce lien, parce qu'il connaissait le livre d'Enoch. Il est important ici de s'arrêter et de rappeler à quel point de notre enquête nous en sommes. Nous avons commencé par une simple observation. L'apôtre Jude cite un texte qui n'est pas dans la Bible. Maintenant, il s'avère que ce n'est pas le seul point de contact. Le langage, les images, les concepts du livre d'Enoch sont présents à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans les Évangiles, dans l'Apocalypse. Mais ce livre lui-même est exclu du canon. Il existait, était lu, cité et fut retiré. Et cela nous ramène à la question principale que nous avons posée au début. Pourquoi cela est-il arrivé? Et quel fut exactement ce processus? La réponse à cette question n'est pas simple, et les historiens ne lui donnent pas une interprétation univoque. Mais pour comprendre le contexte, il faut comprendre comment s'est formé le canon biblique. Quel fut ce processus et quels critères y furent appliqués?
Le mot canon vient du grec canon, règle de mesure, norme. Appliqué au texte sacré, il signifie la liste des livres reconnus comme faisant autorité et obligatoire pour l'usage dans la pratique liturgique et enseignante. Cette liste ne fut pas établie en une seule fois et ne fut pas le résultat d'une seule décision. Pour la tradition juive, le processus de formation du canon s'étira sur plusieurs siècles et s'acheva approximativement vers la fin du 1er, début du 2e siècle de notre ère. Pour les communautés chrétiennes, ce processus se déroula en parallèle et la fixation définitive du canon sous la forme connue aujourd'hui eut lieu lors des conciles des 4e et 5e siècles de notre ère. Les critères appliqués lors de la sélection des textes variaient selon les traditions, mais en général se résumaient à plusieurs questions principales. Qui est l'auteur du texte? Depuis combien de temps est-il utilisé dans le culte? Son contenu est-il en accord avec l'enseignement reconnu comme fondamental? Quelle est son étendue de diffusion dans les communautés? Le livre d'Hénoch ne répondait pas à plusieurs de ces critères. Premièrement, l'autorité d'auteur. L'affirmation que le texte fut écrit par le patriarche antédiluvien Hénoch au IVe siècle de notre ère était perçue avec prudence par une grande partie des théologiens. Les auteurs chrétiens primitifs discutaient de ce problème. Tertullien, théologien de la fin du IIe, début du IIIe siècle, penchait en faveur de l'authenticité du texte et le considérait digne d'attention. Origène, son contemporain, le plus grand théologien alexandrin, était plus sceptique. Clément d'Alexandrie connaissait le livre et l'utilisait dans ses écrits. L'attitude envers le texte au sein de l'Église primitive n'était pas unanime. Deuxièmement, le contenu. Le récit des 200 anges prenant des femmes terrestres, des géants Néphilim, de l'enfermement des esprits déchus sous les montagnes, tout cela soulevait des questions théologiques qui n'avaient pas de réponse simple. Si les anges peuvent agir de manière si autonome et si destructrice, qu'est-ce que cela signifie pour la compréhension de la providence? Si la source du mal est les veilleurs déchus, comment cela se rapporte-t-il à la liberté et à la responsabilité humaine? Ces questions n'étaient pas rhétoriques. Elles avaient des conséquences pratiques pour la théologie et pour la prédication dans un environnement multiconfessionnel. Troisièmement, l'hétérogénéité de l'auditoire. À la fin du IVe siècle, le christianisme s'était répandu sur un immense espace géographique, de la Bretagne à la Perse, de l'Égypte à l'Arménie. Pour un auditoire si diversifié, il fallait des textes qui soient perçus plus ou moins uniformément. Le livre d'Hénoch, avec son angélologie complexe, sa cosmographie détaillée, son symbolisme numérique spécifique, c'est un texte qui exige un lecteur préparé et un commentaire important. Certains chercheurs ajoutent à cela un autre facteur. Au moment où le canon se formait définitivement, le livre d'Hénoch était devenu associé à certains courants marginaux, tant juifs que chrétiens, qui l'utilisaient pour justifier des vues non conventionnelles. Dans ce contexte, la distanciation du texte pouvait être moins un jugement théologique sur son contenu qu'une décision pratique sur son inopportunité à un moment historique précis. Ainsi, l'exclusion du livre d'Hénoch du canon ne ressemble pas à un acte ponctuel ou au résultat d'une décision personnelle. C'est un processus graduel dans lequel coïncidèrent plusieurs facteurs: la complexité théologique du texte, l'incertitude de son autorité d'auteur, des considérations pratiques sur son applicabilité à un large auditoire et l'association avec certains courants indésirables. Mais il y eut une tradition chrétienne qui fit un choix différent, et ce choix préserva le texte. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde, dont l'existence remonte probablement au IVe siècle de notre ère, n'a jamais exclu le livre d'Hénoch de son canon biblique. En Éthiopie, ce livre fait encore aujourd'hui partie des Écritures sacrées. Le canon biblique éthiopien comprend 81 livres, alors que le canon protestant en compte 66 et le canon catholique 73. La tradition chrétienne éthiopienne s'est développée de manière largement isolée de l'Europe, en raison de la position géographique, de la barrière linguistique et de l'histoire politique. Cela signifiait que de nombreuses décisions sur le canon, prises dans le christianisme européen des 4e, 5e siècles, n'influencèrent pas la pratique éthiopienne,
Le livre d'Hénoch continua à être recopié, lu et utilisé dans le culte. C'est précisément dans les monastères éthiopiens, dans les montagnes du Tigré, à Lalibela, au monastère de Debré Damo, que furent conservés des manuscrits complets du livre d'Hénoch en langue gèze, l'ancienne langue liturgique éthiopienne. Pour la science européenne, ce texte resta pratiquement inconnu ou connu seulement par des mentions isolées dans la littérature patristique. La situation changea à la fin du XVIIIe siècle, grâce au voyageur écossais James Bruce. Bruce passa plusieurs années en Éthiopie, étudiant la culture locale et cherchant les sources du Nil. En 1773, il retourna en Europe, rapportant avec lui 3 manuscrits, des copies éthiopiennes complètes du livre d'Hénoch. Au début, la communauté scientifique accueillit cela avec scepticisme. Certains chercheurs émettaient l'hypothèse que le livre d'Hénoch était une falsification chrétienne tardive, composée après l'apparition du Nouveau Testament, dans le but d'imiter un texte prophétique. La première traduction complète en anglais fut réalisée par Richard Lawrence en 1821 et suscita un large intérêt, mais les débats sur la datation continuèrent. Et c'est ici que nous revenons à la découverte près de la mer Morte, par laquelle notre enquête a commencé. La découverte des manuscrits de Qumran en 1947 changea radicalement la situation. Parmi les milliers de fragments trouvés dans 11 grottes près de Khirbet Qumran, furent découvertes des parties du livre d'Hénoch en araméen. C'est fondamentalement important. Le texte éthiopien est une traduction du grec, qui est lui-même une traduction d'un original sémitique. Les fragments de Qumran sont cet original sémitique, ou plutôt ses parties. L'analyse au carbone 14 et les études paléographiques datèrent ces manuscrits de la période approximative du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. Cela signifiait plusieurs choses à la fois. Premièrement, le livre d'Hénoch existait bien avant l'apparition du Nouveau Testament, donc la version d'une origine chrétienne tardive du texte n'était pas valable. Deuxièmement, le livre était recopié dans les mêmes conditions et par les mêmes personnes que d'autres textes entrés ensuite dans le canon biblique. Troisièmement, parmi les manuscrits de Qumran, des fragments de plus de 10 manuscrits du livre d'Hénoch furent conservés. C'est plus que le nombre de copies de certains livres qui entrèrent dans le canon. Par le nombre de fragments conservés, le livre d'Hénoch à Qumran occupe l'une des premières places, à côté des psaumes et du Deutéronome. Cette découverte posa la question non plus de l'authenticité du texte, mais de son statut historique. Le livre d'Hénoch n'était pas un texte marginal, une fantaisie tardive, un faux. Il faisait partie de la littérature religieuse juive, que les gens éduqués de l'époque lisaient, conservaient et considéraient comme faisant autorité. Et après cette découverte, la question revint. Comment le livre d'Hénoch se rapporte-t-il au texte du Nouveau Testament ? Ou encore, en dehors de l'épître de Jude, peut-on trouver des traces de cette influence? Il s'en trouva beaucoup. La deuxième épître de l'apôtre Pierre contient une phrase qui, dans son original grec, semble inhabituelle. Parlant des anges qui ont péché, Pierre écrit que Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais, les ayant précipités dans l'abîme, les a livrés pour être gardés dans les ténèbres en vue du jugement. Le mot grec utilisé ici pour désigner le lieu de détention, Tartare, ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce sont précisément de telles images, l'enfermement des anges dans les ténèbres, l'attente du jugement, l'enchaînement, qui sont centrales dans le livre des veilleurs. Dans les discours évangéliques de Jésus sur la fin des temps, dans les petits apocalypses chez Matthieu et Luc, il y a une référence directe au jour de Noé, comme à l'image d'une époque précédant les événements décisifs. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Que se passa-t-il exactement au jour de Noé? Le livre de la Genèse y répond assez brièvement. Le livre d'Hénoch, en détail. La coïncidence de l'expression « Fils de l'homme » dans ce contexte avec la figure analogue dans le livre des similitudes attire depuis longtemps l'attention des chercheurs. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, mentionne plusieurs fois les principautés, les autorités, les dominateurs des ténèbres de ce siècle,
les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette classification des forces invisibles du mal, sa détail et sa précision indiquent l'existence d'un système développé de représentation du monde des esprits, système que le livre d'Hénoch expose de manière cohérente et détaillée. Enfin, l'Apocalypse de l'apôtre Jean, livre qui se prête difficilement à une analyse comparative directe en raison de sa densité imagée, contient toute une série d'éléments parallèles aux images du livre d'Hénoch. Des livres ouverts lors du jugement, des anges se tenant aux quatre coins de la terre, un trône céleste entouré de vieillards, des châtiments de feu pour les esprits déchus. Les chercheurs sont généralement prudents dans leur formulation sur un emprunt direct, mais la parenté thématique et imagée de ces textes est établie de manière assez fiable dans la littérature scientifique. Tout cela signifie que les premiers chrétiens vivaient dans un monde où le livre d'Hénoch faisait partie de l'horizon religieux. Pas nécessairement canonique, mais connu, lu, discuté. Les auteurs des textes néo-testamentaires écrivaient pour un auditoire qui connaissait ce livre. C'est pourquoi l'apôtre Jude pouvait citer Hénoch sans expliquer qui c'était et d'où venait la citation. Ses lecteurs comprenaient sans explication. Pour le chercheur, et simplement pour la personne intéressée par l'histoire, plusieurs questions se posent ici, qui n'ont pas de réponse univoque. Première question. Que représente le livre d'Hénoch d'un point de vue littéraire et historique? La plupart des chercheurs le considèrent comme une œuvre de la littérature apocalyptique juive de l'époque du Second Temple. C'est un genre caractérisé par des visions transportant le prophète dans les sphères célestes, une description détaillée des hiérarchies angéliques, des prophéties sur la fin de l'histoire, un langage numérique symbolique. À ce même genre appartiennent le livre de Daniel, inclus dans le canon biblique, le 4e livre d'Esdras, le livre des Jubilés et de nombreux autres textes de l'époque. Dans ce contexte, le livre d'Hénoch n'est pas une anomalie ni une exception. Il est typique de son genre et de son époque. Son exclusion du canon s'explique non par le fait qu'il sortait du rang, mais par le fait qu'un genre entier, la littérature apocalyptique, se trouva finalement représenté dans le canon seulement en partie. Deuxième question. Comment évaluer l'importance historique du livre pour la compréhension du judaïsme et du christianisme primitif? Ici, il existe un large consensus parmi les chercheurs. Le livre d'Hénoch est une source historique de grande valeur, permettant de comprendre le monde religieux des Juifs et des premiers chrétiens. Il montre comment pensaient les contemporains de Jésus, avec quelle catégorie ils décrivaient le bien et le mal, comment ils comprenaient l'histoire et son achèvement. Sans la connaissance de ce contexte, certains fragments du Nouveau Testament ne se prêtent tout simplement pas à une compréhension complète. Un aspect du livre d'Hénoch mérite une attention particulière, l'Apocalypse des semaines ou la parabole des semaines. C'est une petite section, incluse dans l'épître d'Hénoch, qui divise toute l'histoire du monde en 10 semaines, période de longueur indéterminée. Chaque semaine correspond à une époque déterminée. La première semaine, l'époque d'Hénoch lui-même, de justice et de vérité. La deuxième, une grande méchanceté et l'apparition du premier menteur. La troisième, la naissance d'Abraham. La quatrième, la législation du Sinaï. La cinquième, le temple de Jérusalem. La sixième, le temps de l'apostasie et de la destruction. La septième, période de trouble, mais à la fin, les justes élus. La huitième, le jugement des méchants. La neuvième, le jugement juste est révélé au monde entier. La 10e, le grand jugement éternel. Ce schéma, une histoire linéaire avançant vers le jugement final et le rétablissement de la justice, est l'un des premiers exemples de philosophie de l'histoire dans l'écriture juive. L'histoire n'est pas cyclique comme dans la vision grecque. Elle a un commencement, un milieu et une fin. Elle avance dans une direction déterminée. Ce concept eut une énorme influence sur toute la compréhension occidentale ultérieure du processus historique. Les chercheurs notent aussi que le livre des songes, la 4e section du livre d'Hénoch, contient l'Apocalypse des animaux, où toute l'histoire d'Israël, d'Adam à la période des Maccabées, est exposée sous l'image d'un troupeau surveillé par des anges bergers.
et les peuples oppresseurs sont représentés par des prédateurs. C'est un exemple frappant de récit historique allégorique, témoignant du haut savoir-faire littéraire des compilateurs du texte. Peut-être est-ce la richesse et la multicouche du livre d'Hénoch qui expliquent son étonnante vitalité. Il n'a pas disparu, malgré son exclusion du canon. Il est parvenu jusqu'à nous, dans les montagnes d'Éthiopie, dans les grottes de Qumran, dans les citations des apôtres. Il continue d'attirer l'attention des chercheurs, historiens, biblistes, spécialistes du judaïsme et du christianisme primitif. Si l'on se tourne vers la question de la perception du livre d'Hénoch par la science moderne, le tableau est assez défini. La communauté académique considère le texte comme une source de première importance pour le judaïsme de l'époque du Second Temple, pour l'histoire de la littérature apocalyptique et pour le contexte du christianisme primitif. Il existe des dizaines de monographies scientifiques sérieuses consacrées à divers aspects du texte. Sa datation, sa composition littéraire, son contenu théologique, son lien avec la communauté de Qumran, ses parallèles avec le Nouveau Testament. Les débats continuent sur la datation des sections individuelles, sur le rapport entre l'original araméen et la traduction grecque, sur la question de savoir si le « livre des similitudes » est la section la plus ancienne ou la plus tardive. Mais l'importance même du livre comme source historique n'est pas mise en doute. Un intérêt particulier représente la question de savoir pourquoi le genre de la littérature apocalyptique, auquel appartient le livre d'Hénoch, était si populaire dans le milieu juif au tournant de l'ère. À l'époque de la rédaction du livre, 2e-1er siècle avant notre ère, l'apocalyptique était un genre vivant, actuel. Il répondait à des questions réelles des gens qui vivaient des catastrophes politiques. La destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens, la domination perse, les conquêtes d'Alexandre le Grand, l'époque des successeurs d'Alexandre, la persécution cruelle des Juifs sous le roi Antiochus IV Épiphane, qui tenta d'helléniser de force le peuple juif. Chacune de ces catastrophes faisait naître des questions sur le sens de l'histoire, sur la justice, sur la raison pour laquelle les méchants réussissent. L'apocalyptique donnait à ces questions une réponse. L'histoire a un sens, il y aura une fin, la justice triomphera. Dans ce contexte, le récit du livre d'Hénoch sur les veilleurs, ce n'est pas simplement une mythologie sur les anges déchus, c'est une tentative d'expliquer l'origine du mal, non par l'imperfection des hommes eux-mêmes, mais par une intrusion extérieure dans l'ordre de la création. Le mal a une source. Il ne fait pas partie du dessein originel. Il sera détruit. Pour les gens qui vivaient sous une domination étrangère et se demandaient pourquoi leur souffrance ne cessait pas, malgré l'observance de la loi, c'était une réponse puissante et pressante. C'est pourquoi le livre d'Hénoch était si populaire dans le milieu où il est apparu. C'est pourquoi il était conservé avec la Torah, avec les psaumes, avec les livres des prophètes. Et c'est pourquoi, quand la situation historique changea, quand le christianisme devint la religion d'État d'un immense empire, quand l'attente apocalyptique d'une fin immédiate de l'histoire devint moins aiguë, le texte répondant aux besoins de l'époque précédente se révéla moins nécessaire pour la nouvelle. Ce n'est pas un complot ni une intention malveillante. C'est l'histoire des textes, toujours liée à l'histoire des gens qui les lisaient. Que reste-t-il en fin de compte? Plusieurs choses que l'on peut enregistrer comme des faits historiques. Premier fait, le livre d'Hénoch existait à l'époque pré-chrétienne. C'est prouvé par les manuscrits de Qumran, datés et vérifiés par des méthodes indépendantes. Deuxième fait, ce livre était largement lu dans le milieu juif de l'époque du Second Temple, avait une autorité comparable à celle d'autres textes de la même période, et exerça une influence notable sur les auteurs du Nouveau Testament. Troisième fait, le livre fut exclu des canons juifs et chrétiens au cours d'un processus s'étalant sur plusieurs siècles, pour un ensemble de raisons incluant la complexité théologique, l'incertitude de l'autorité d'auteur et des considérations pratiques. Quatrième fait, en Éthiopie, le livre d'Hénoch fut conservé dans le canon biblique et y existe encore aujourd'hui, comme partie intégrante d'une tradition qui ne s'est jamais interrompue. Cinquième fait, la découverte des manuscrits de Qumran confirma l'ancienneté du texte
et le plaça à sa juste place parmi les monuments les plus importants de l'écriture religieuse juive. Dans le destin du livre d'Hénoch, il y a une ironie particulière. Le livre, écrit au nom d'un homme que Dieu prit, qui ne mourut pas, s'est lui-même révélé extraordinairement vivace. On a tenté de l'oublier, mais il était trop profondément tissé dans la trame de la tradition religieuse. On le citait sans le nommer, on le conservait quand d'autres textes périssaient. On le trouva dans le désert après 2000 ans, dans des jarres en terre cuite, scellées si soigneusement, comme si quelqu'un comptait sur une longue attente. Le livre d'Hénoch est aujourd'hui accessible à tous. Il est traduit en des dizaines de langues, publié dans des éditions académiques et populaires, étudié dans les universités de différents pays. Il n'est plus un texte secret ou difficile d'accès. Et pourtant, pour la plupart des gens, il reste inconnu parce qu'il n'est pas dans ce recueil de livres qui se trouve sur l'étagère ou est conservé dans une bibliothèque numérique sous le nom de Bible. Cela en soi est un fait remarquable sur le fonctionnement du canon. Le canon, ce n'est pas simplement un recueil de textes, c'est un choix. Un choix accompli par des personnes déterminées à une époque déterminée pour des raisons déterminées. Et ce qui est resté en dehors permet parfois de comprendre ce qui est à l'intérieur plus précisément que si l'on regardait seulement de l'intérieur. L'histoire du livre d'Hénoch, c'est l'histoire d'un tel choix, et l'histoire de ses conséquences qui se sont étendues sur un millénaire et demi. En fin de compte, le fait que le texte nous soit parvenu, c'est le résultat du travail des moines dans les monastères éthiopiens qui continuèrent à le recopier de siècle en siècle, des bergers dans le désert de Judée qui trouvèrent par hasard les jarres cachées, des chercheurs qui passèrent des décennies à déchiffrer les fragments araméens, et des spécialistes qui comparèrent les textes de Qumran avec les traductions éthiopiennes, les fragments grecs et les citations néo-testamentaires, tentant de reconstituer l'image complète. L'histoire de la préservation du livre d'Hénoch, c'est l'histoire que les textes que les gens considèrent importants trouvent un moyen de survivre, même quand ils ne sont pas inclus dans les listes officielles, même quand 2000 ans passent. Nous avons commencé par la question « D'où l'apôtre Jude a-t-il tiré la citation ?» Maintenant, nous avons la réponse. D'un livre qui existait, qui faisait autorité, qui était lu, et qui fut ensuite exclu du canon. D'un livre dont les fragments furent conservés dans les grottes de Qumran et recopiés dans les monastères éthiopiens pendant 1500 ans. D'un livre qui exerça une influence sur la littérature et la pensée de l'époque où fut écrit le Nouveau Testament. Les questions que le livre d'Hénoch soulève sur l'origine du mal, sur la nature des anges déchus, sur la fin de l'histoire et sur le rapport entre le céleste et le terrestre, restent des questions. Aucune source historique n'y donne de réponse définitive. Mais la formulation même de ces questions, datant approximativement du 2e-3e siècle avant notre ère, témoigne qu'elles étaient perçues comme pressantes et importantes, bien avant l'apparition des textes que nous considérons aujourd'hui comme canoniques. 2 lieux, Des milliers de kilomètres l'un de l'autre. les montagnes d'Éthiopie et les grottes du désert de Judée. Un livre, 2 millénaires de silence et un retour. Telle est l'histoire du texte dont le nom est le livre d'Hénoch.